Seigneur notre Dieu et notre Roi, tu nous accordes la grâce d'être là ce matin pour te contempler et te célébrer. Particulièrement à cet instant, tu veux nous nourrir de ta parole. La parole de vie, la parole de sagesse, la parole qui transforme. Rends-nous attentifs à ce que tu as nous dit et donne-nous de conformer notre vie à ce que tu vas nous dire encore ce matin. Sois éternellement béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 4, versets 5 à 41 dans la version Louis II. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui donnerais toi-même, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, «
venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressèrent de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une autre nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Amen. Jésus est Bien-aimés, peuple de Dieu, rassemblés dans ce lieu d'adoration ce matin, le texte que nous venons d'écouter la lecture, nous l'avons déjà certainement lu à plusieurs reprises et entendu à plusieurs reprises aussi des messages au sujet de ce texte. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur comme thème pour le message de ce jour, la puissance de la parole de connaissance dans le processus de conversion. La puissance de la parole de connaissance dans le processus de conversion. Mais avant, rentrons un temps soit peu sur le contexte historique de ce texte. Nous avons affaire à 2 personnes qui viennent de 2 contrées voisines, mais qui s'opposent profondément à cause de leur histoire et de leur croyance. Pour les Samaritains, ils sont le plus produit de la descendance de Phinéas, petit-fils d'Aaron, et dont l'essence et dont le seul pouvoir d'officier en tant que prêtre ou sacrificateur dans le lieu d'adoration. Ils ont même rédigé la liste des grands prêtres
qui remonte jusqu'au premier, qui est Aaron, frère de Moïse. Il le suivait scrupuleusement, la loi de Moïse. Il n'avait qu'au seul livre considéré comme livre saint, les 5 premiers du Premier Testament. Pour les Juifs, les Samaritains ne sont que des enfants mixtes entre Juifs et païens. On pourrait parler dans notre contexte aujourd'hui des métis, n'est-ce pas? Les Samaritains étaient considérés comme un mélange de peuples entre les Juifs et les païens. Ceci à la suite de la déportation à Babylone. Ils sont restés donc sur place et ils sont considérés comme étant une race impure. Difficile d'imaginer les relations entre ces deux peuples, perturbés par leur histoire et le sentiment du pouvoir de culte, mais aussi de la vie économique et la possession de l'eau. L'histoire ajoute que dans les débuts de l'ère où nous sommes, entre l'an 6 et l'an 8, les Samaritains auraient jeté des ossements dans le temple de Jérusalem pour le rendre impur. Pour eux, le seul lieu d'adoration est le mont Garizim, où le Seigneur doit être adoré en tout temps et en permanence. La rencontre entre Jésus et la femme a lieu auprès du puits de Jacob, en plein midi. L'histoire également nous raconte que c'est au bord de ce puits que plusieurs alliances ont débuté, plusieurs mariages ont commencé. Et on peut avoir en illustration le cas d'Isaac et de Rebecca, de Jacob et de Rachel, Moïse et Séphora. Cette fois-ci, c'est un mariage, mais non pas au sens propre du terme, mais une alliance qui va s'établir entre Jésus et tout un peuple au travers de la femme samaritaine. La conversation commence par beaucoup de tensions liées au contexte évoqué plus haut, jusqu'à ce que Jésus demande à cette femme « Va, appelle ton mari et viens ici ». À cet instant, la situation change. Jésus vient là de mettre le doigt dans la plaie dans la vie de cette femme. Jésus, ici, relève le malaise profond dans la vie de cette femme, parce qu'elle avait eu 5 maris. Comment les a-t-elle perdus? Le texte ne nous donne pas de détails. Est-ce le décès de ceux-ci? Est-ce le divorce? Mais toujours est-il que le fait qu'elle ait perdu successivement 5 fois le mari est un chagrin suffisamment profond dans son cœur. Même si elle a été abandonnée par ces derniers, imaginez quelqu'un qui a été trahi à 5 reprises. Imaginez quelqu'un qui a vécu le deuil à 5 reprises de son époux, de ses époux. C'est quelque chose de suffisamment dur à supporter. Nous pouvons donc comprendre qui est cette femme. C'est une femme qui est désespérée. Et le mari avec lequel est-ce qu'elle est à l'instant, en réalité, n'est pas son mari. L'histoire de cette femme nous ramène à notre contexte aujourd'hui, où le monde entier a perdu espoir à cause de la situation qui prévaut. Et Jésus donc vient à la rencontre de cette femme comme il vient à notre rencontre dans ce monde désespéré pour annoncer la bonne nouvelle qui sauve. Jésus, par la révélation de ce qu'est la vie de cette femme, lui a donné de comprendre que c'est lui qui est au contrôle de tout et qui a la connaissance de toutes choses. Tout comme Jésus veut nous dire aujourd'hui que quel que soit ce qui aujourd'hui embrasse le monde et crée le désespoir dans les vies des personnes, il reste le Seigneur, il reste l'autorité qui a la souveraineté sur toutes choses. Nous gagnerons donc certainement à garder nos regards fixés sur la personne de Jésus. Cette femme
ayant entendu ces choses, après qu'elle ait demandé à Jésus à boire de l'eau vive qu'il lui donnerait, va rentrer dans son village, apporter la bonne nouvelle au peuple. Venez voir un homme qui m'a tout dit sur ma vie. Imaginez cette femme qui peut-être vivait dans la honte à cause de ce qu'était sa vie, maintenant devient celle-là qui apporte le message de restauration, le message de réconciliation aux autres, à ceux-là qui sont dans le peuple, pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Et le texte nous dit, le peuple a couru au bord du but où se trouvait Jésus, pour entendre la bonne nouvelle du salut, pour entendre la nouvelle qui transforme leur vie et les réconcilie avec le Seigneur. Au travers de ce texte, nous comprenons une chose de fondamentale. Jésus ne tient pas compte des barrières que l'histoire a établies entre les hommes. Mais Jésus transcende ces barrières. Il n'a pas tenu compte de l'histoire qui opposait les Samaritains et les Juifs. Mais il est venu, et au travers de cette femme, au travers de l'histoire de cette femme, pour pénétrer le monde des Samaritains et leur apporter également la bonne nouvelle du salut. C'est pourquoi Jésus est reconnu à cet instant et par cette femme comme étant le Messie, le Christ qui avait été annoncé. Aujourd'hui, encore plus que par le passé, nous avons besoin de reconnaître en Jésus ce Messie, de reconnaître en Jésus ce Sauveur, celui-là qui peut nous sauver de toutes les situations. Nous avons besoin de tourner nos regards vers lui et de nous attendre à son intervention pour restaurer toutes choses dans notre vie. Les disciples, surpris de la conversation entre Jésus et cette femme, pouvaient s'interroger sur ce qu'ils étaient en train de dire. Mais par la suite, ils comprendront que Jésus, en réalité, n'était pas en train de faire la posette de cette femme, mais avait trouvé l'opportunité, au travers de cette femme, pour gagner les gens. Chaque jour, le Seigneur nous donne des opportunités pour gagner les personnes à Christ. Mais est-ce que les barrières de l'histoire ou les problèmes d'ordre sociologique ne constituent pas un entrave à cette mission que nous sommes appelés à rendre auprès des autres? Dieu voudrait que nous ayons un tout autre regard concernant notre mission en tant que chrétiens. Il voudrait que le message de l'Évangile atteigne toutes les nations au-delà de tout ce que l'histoire ou la vie a bâti comme barrière entre les peuples, entre les tribus, entre les nations. Que nous n'allions pas avec le message de l'Évangile, avec des préjugés comme barrière, mais que nous transcendions ces barrières pour que le monde entier soit atteint. Les circonstances dans lesquelles est-ce que nous sommes en ce moment, dans le monde, viennent davantage nous montrer combien la vie est fragile, viennent davantage nous montrer combien notre vie est délicate. Et vous savez comme moi que de par le monde, les morts se comptent par milliers à cause de ce virus. Et c'est l'occasion de se poser encore la question, toutes ces personnes qui meurent vont où? Est-ce que véritablement ce sont des personnes qui ont connu le Christ? Et nous sommes davantage encouragés en tant que chrétiens à porter le message du salut. C'est clair, un jour nous quitterons cette terre, mais il serait avantageux pour nous de savoir que si nous devons la quitter, dans n'importe quelle condition, que nous sachions que nous allons dans la présence de Dieu et que nous passerons l'éternité. Jésus donc apporte la bonne nouvelle au peuple des Samaritains et leur donne l'occasion de recevoir la vie et le salut dont ils ont besoin. Soyons à notre tour ces personnes qui portent le message de l'Évangile autour de nous, parce que le monde entier a besoin de Jésus. Le monde entier a besoin du salut que Jésus apporte. Tournons-nous vers lui et faisons-lui confiance. Qu'il bénisse dans nos cœurs les bouts de sa parole. Amen. Prions au Seigneur. Je voudrais que tu rendes grâce au Seigneur, qui ce matin t'encourage à
à persévérer malgré les situations difficiles que tu traverses. Le Seigneur Jésus a eu une parole de connaissance au sujet de la vie de cette femme. Et l'histoire de cette femme a naturellement changé. Elle est devenue missionnaire auprès de son peuple pour les amener à la conversion. De même, Jésus qui connaît notre vie. Jésus à qui rien n'échappe dans notre vie nous envoie aussi en mission. Il veut que le monde entier soit réconcilié avec lui. Il veut que le monde entier revienne et place la confiance en lui et en lui seul. Disons au Seigneur, nous voulons être ces personnes qui relèvent le message d'amour de Dieu, le message de transformation, le message du salut. Que la peur nous quitte et que nous soyons remplis de force et d'assurance, que nous soyons remplis de courage pour persévérer malgré l'adversité. Bénissons le Seigneur parce qu'il est au contrôle de tout et celui qui veille sur nos vies. Seigneur, tu es Dieu. Et cette situation que le monde traverse, tu la connais aussi. Nous avons plus que jamais besoin que tu continues de nous instruire, de nous équiper, pour que nous ne perdions pas notre espérance et que nous ne baissions pas les bras dans la mission que tu nous as confiée. Tu es le Dieu qui est vivant et qui prend soin de tes enfants. Souviens-toi dans ta grâce de toutes ces personnes qui meurent sans toi et donne-nous, Seigneur, d'être davantage motivés à porter ton message à ceux-là, Seigneur, qui te connaissent. Donne-nous renverser toutes les barrières qui nous divisaient et nous empêcher, bien évidemment, notre Dieu, d'atteindre les autres. Donne, Seigneur, de nous avoir le courage de suivre ton exemple. Soutiens-nous dans la